se lever chaque matin avec le soleil, préparer son cheval, dérouler une séance dans la communication et la patience, et savoir constater la moindre évolution, même minime. Voici la politique de notre projet. Un travail de qualité dans le respect du cheval et de ses capacités. Depuis 1 an, Prince et moi, nous avons développé une communication bien particulière dans le travail. Et nous souhaitons partager à tous ceux qui le souhaitent cette fameuse technique. Mais afin que vous compreniez, nous allons reprendre l'histoire depuis le début. Il y a 5 ans en arrière, j'ai eu ce fameux coup de cœur que l'on a pour un cheval. Prince, voilà ce qui était écrit sur son carnet. Une étoile au caractère bien trempé, mais qui a incontestablement changé ma vie à jamais. À peine 2 mois plus tard, nous avons vécu un grave accident, et les souvenirs, au-delà des blessures physiques, se sont inscrites très profondément pendant des mois, dans un livre commun à de nombreux cavaliers qui porte le titre de la peur et de l'appréhension. Et pour de nombreux cavaliers, ce livre finira dans une étagère et ne sera jamais rouvert, laissant la peur envahir la passion, éteignant, peu à peu, cette confiance qu'on accordait au cheval. 2 ans plus tard, soudainement, Prince développe un syndrome de head-shaking. Devenu ingérable, il se blesse à plusieurs reprises et les raisons de son syndrome, encore inconnues à cette époque, provoquent une phobie dangereuse pour lui comme pour moi. Notre bonheur s'écroule, je vois mon cheval mal dans sa peau et ça me rend malade. Je suis impuissante, je voudrais l'aider mais je n'y arrive pas. Ça aussi, c'est un livre de nombreux cavaliers. Chaque cheval est différent et certains d'entre eux nécessiteront une étude un peu plus particulière, avec leurs problèmes, leurs traumatismes, et leur vécu avec leurs cavaliers respectifs. On est bien souvent désemparés. Pourtant, il nous manque simplement la clé correspondant à son cheval pour régler le problème. Aujourd'hui, malgré le head-shaking de Prince, en association avec plusieurs partenaires du comportement animal, nous avons solutionné 70% du problème. Voici comment nous avons écrit notre propre livre. Aménager un cadre magique afin de permettre à d'autres cavaliers et leurs chevaux de s'écouter et de s'entendre, de communiquer et de se comprendre par le biais d'une autre équitation, celle du bien-être du cheval, mais aussi du cavalier. Nous arrivons au dernier épisode de cette série. Vous nous avez suivis et accompagnés pendant 11 semaines durant les travaux d'un projet encore gardé secret. Eh bien, c'est aujourd'hui que l'on vous dévoile la finalité du projet. J'ai gardé le meilleur pour la fin, et c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous raconter tout ça. Parce que ce n'est pas un simple projet, c'est une longue histoire, et il y a eu de nombreux acteurs qui méritent d'être mis au grand jour. Salut les amis, on se retrouve dans le dernier épisode de cette série. Vous avez pu nous suivre durant plusieurs semaines sur les travaux de l'écurie. Aujourd'hui, on vous emmène un petit peu plus précisément dans notre projet. Tout commence il y a 1 an. J'ai visité une petite structure sur laquelle j'avais eu un réel coup de cœur. On était tombé en plein dans les vacances d'été, ce qui avait totalement retardé les démarches administratives auprès du notaire. J'avais du coup un petit peu laissé de côté cette idée et j'avais fini par me dire que peut-être c'était pas la bonne structure et qu'il fallait attendre encore un peu. Nous vivons dans une petite maison au milieu de la campagne. Juste en face de la maison, il y avait un terrain. Dans ce terrain, il y avait une jument d'une 30aine d'années qui s'appelait Aubépine. Malheureusement, juste avant le confinement, elle s'est éteinte. Le propriétaire est venu nous trouver et nous a proposé le terrain ainsi que ses bâtiments. C'est marrant parce que mon projet n'a pas ressurgi tout de suite. Tout de suite, quand j'ai récupéré les bâtiments, je me suis dit bon on laissera une écurie ouverte, comme ça Prince pourra aller se mettre à l'abri des mouches. Et dans l'autre bâtiment, je me disais je vais pouvoir stocker ma paille, mon foin et mon vent. Et puis, j'ai commencé à nettoyer donc les bâtiments, on m'a aidé à nettoyer tout ça. Et puis là, ça a été le déclic. Du jour où j'ai aménagé la carrière, c'était parti. On ne pouvait plus m'arrêter, j'avais des idées plein la tête. J'avais déjà tout configuré, comment je voulais que ça se présente, à quoi je voulais que ça ressemble, comment j'allais le faire, quel matériau il allait me falloir. En 1 heure de temps, c'était fait, j'avais fait une liste, j'avais fait des plans. Et le lendemain, on attaquait les travaux. Voilà, c'est maintenant, c'est le bon moment. Un rêve qui se réalise et nous attaquons la première écurie. Nous allons y créer 2 box. Alors pour la petite anecdote, dans cette écurie, quand on a commencé les travaux, on avait juste au-dessus de moi, ici, un petit nid d'hirondelles. Vous avez pu les voir dans les vidéos précédentes. Quand on a commencé, elles avaient 4 jours, quelque chose comme ça. On était très embêtés parce qu'on allait devoir faire du bruit avec les perceuses, les visseuses, les scies électriques, etc. Donc pour pas les déranger ni les traumatiser, au début on s'est amusé à visser, à découper à la main.
Donc c'était très sympa. Il nous aura fallu 48 heures pour créer les 2 box. On peut dire que c'était assez simple, si on oublie les portes qui ferment pas et le sol qui est à moitié en béton et en terre. Mais on oublie assez vite les difficultés, quand il reste encore plein de choses à faire. Nous appellerons cette écurie l'Aubépine, en hommage à Aubépine. Après la petite écurie, on s'est attaqué à cette fameuse pièce qui est le clubhouse. Il faut savoir que c'était une pièce qui était totalement abandonnée. On avait des poutres au plafond, de la terre battue au sol, des jolis murs en pierre, mais c'était tout ce qu'il y avait. Ce que vous voyez au fond, la séparation, ça n'était absolument pas présent, c'est nous qui l'avons construite. Je ne cache pas qu'on a eu énormément de travaux dans cette pièce, déjà de nettoyage, de dépoussiérage, puisque c'était complètement abandonné depuis un certain nombre d'années. Ensuite on a les plafonds qui sont en torchis, donc j'étais pas hyper confiante sur la solidité. On a dû donc sécuriser tout le plafond de la sellerie qui est au fond, donc on vous montrera après. Ensuite la poussière au sol c'était plus possible, il fallait trouver une solution parce que travailler dans la poussière qui s'envole avec les scies, les ponceuses et tout ce qui s'ensuit c'était juste irrespirable. On est allé d'abord chercher de quoi stabiliser le sol et là encore on a eu de la chance parce qu'on a récupéré du goudron qui avait été défait d'une route. Après quoi, nous avons créé et positionné la cloison pour la sellerie. Voilà qui est beaucoup mieux. Une anecdote dans le clubhouse. Oula, il y en a quelques-unes. Déjà, il y a les problèmes de trous dans les murs. Quand tu dois accrocher un tableau, tu fais les trous. Et au moment d'accrocher le tableau, les trous sont pas en face. Alors tu comprends pas pourquoi. Mais voilà, ça c'était une des anecdotes. Ensuite, la deuxième anecdote, c'est souvent que moi, quand je commence à en avoir marre ou que je commence à être fatiguée, ça part souvent en live. C'est du grand n'importe quoi. Comme là où voilà, je m'amusais à jouer à la carabine avec la scie sabre. Mais bon, hein, je vous rassure, on a eu les mêmes problèmes de fixation dans la sellerie et ça m'a aussi fait déchanter. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite, c'était pas évident de garder son calme et de rester sérieux dans cette sellerie. Mais enfin, on s'en est sorti vivant et on a une sellerie équipée, prête à vous accueillir. Alors on se retrouve ici dans cette deuxième écurie, celle qui nous a donné le plus de mal. Je pense que le mot on en a vraiment chié n'est pas assez fort pour exprimer toutes ces difficultés qu'on a eues ici. Pour la simple raison que le bâtiment est totalement en pente. Donc on a en fait une différence de 15 cm entre le sol du haut et le sol du bas du bâtiment. Donc quand on doit positionner des box démontables, normalement on doit le faire sur une dalle ou sur un sol plat. Ce qui n'a pas été le cas donc avec cela. Donc on avait des gros problèmes pour stabiliser les box. Entre autres pour pouvoir accorder les portes avec les parois, donc c'était très compliqué. Nous avons dû nous former tout seul à la maçonnerie, au béton et à savoir faire une semelle. Donc là on a encore quelques petits bricolages à faire, mais je pense que d'ici la semaine prochaine ce sera fini. Une anecdote, j'ai perdu un doigt avec ce super étai qui est juste derrière moi, donc, que j'ai voulu remettre et en fait il s'est dégrafé, il est tombé sur mon doigt de là-haut jusqu'en bas. Voilà, encore quelques fixations supervisées par Petit Lu et tout sera terminé. Bien évidemment, nous avons joué les artistes et avons fait 2 jours de peinture pour remettre en état toutes les portes et panneaux en bois qui étaient abîmés. Une activité qui m'a coûté un pantalon et une paire de baskets. Enfin, nous avons réalisé l'entrée principale, accompagnés de nos fidèles acolytes, toujours dans les parages. Nous avons été très surpris de la solidarité dont ont fait preuve nos voisins. On nous apportait des fruits, des plantes, du terreau et beaucoup de soutien. C'était très encourageant. Le soir, avec toutes les petites lumières, on dirait un peu une fête foraine, mais on s'en fout, on aime bien. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de toute la structure. Vous nous avez vu travailler, mais vous n'avez pas vu tous les gens qui sont dans l'ombre, parce que on ne les a pas encore présentés. À commencer par ma famille, parce que c'est en grande partie grâce à eux. Comme vous le savez, l'an dernier, on a perdu mon grand-père. Il a laissé une petite somme d'argent qu'il a léguée à ses enfants, ainsi qu'à ma grand-mère, et ils ont gentiment accepté de partager avec moi. Et je les remercie vraiment pour ça du fond du cœur, parce que c'est comme si chacun d'entre eux avait apporté sa pierre à l'édifice.
Et pour nous qui avons fait les travaux, on sait que chacun d'entre eux a contribué au clubhouse, a contribué à l'une des écuries. Donc chacun fait partie un petit peu des bâtiments et ça c'est beau. Ensuite il y a tous les autres. Tous ceux qui sont venus nous prêter main forte, qui ont fait preuve d'huile de coude pour venir nous accompagner dans les travaux, que ce soit Simon, Floriane, William, Céline, ainsi que leurs 2 filles et également Léa bien sûr qui est là depuis 3 ans, qui contribue à la Team Prince depuis maintenant très longtemps, parce que chacun d'entre eux a fait preuve de soutien, de solidarité et je les remercie vraiment beaucoup pour ça, parce que c'est sur ces valeurs-là que l'écurie est montée et c'est sur ces valeurs-là que je voudrais qu'elle reste avec les nouveaux arrivants, avec les anciens et puis dans tous les projets futurs qui peuvent se présenter ici. Ce sera la solidarité, le respect, l'accompagnement les uns avec les autres et c'est très important pour nous. Et pour finir, il y a vous tous. Tout ce petit noyau de personnes qui nous ont soutenus et encouragés. J'ai même pas suffisamment de doigts pour vous compter sur les doigts de ma main parce que vous êtes trop nombreux. Mais on a reçu énormément de messages de soutien, énormément d'encouragement. Il y en a même certains qui m'ont mis la larme à l'œil. Vous savez à quel point je suis sensible, merci beaucoup. Mais vraiment, je vous remercie pour le soutien parce que vous nous avez reboosté, vous m'avez poussé à faire ce projet et je vous remercie pour ça. Voilà, c'est ici, avec beaucoup d'émotion, que s'achève le dernier épisode de cette série. Mais rassurez-vous, vous nous connaissez, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!